Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai très hâte de vous faire puisqu'il s'agit d'un update. En fait j'ai voulu faire genre j'étais habillée mais en vrai pas du tout, j'ai gardé mon pantalon de pyjama. C'est dimanche, il fait pas beau, la luminosité est pourrie as fuck du coup tant pis hein, parce que j'ai quand même vachement envie de filmer et de vous parler de mes dernières lectures du mois de septembre. On reste dans un univers très romance, etc. Enfin, c'est vraiment de la romance concrètement. Puisque les 4 livres dont je vais vous parler, ça va être de la new romance ou... il y en a un, j'ai un peu de mal à le classer comme romance parce que pour moi, c'est pas du tout la romance, c'est un roman contemporain qui m'a... Enfin, j'ai super hâte de vous en parler d'ailleurs. Mais bref, ce n'est pas le sujet puisque, en premier lieu, je viens vous parler de Seul contre tous, le tome préquel de Toi plus moi d'Eva Green. Donc c'est une réédition, ce roman ça fait partie des romans, enfin c'est les premiers dont j'ai entendu parler d'Emma Green, donc ça fait partie des premiers romans vraiment du duo iconique d'autrices françaises de New Romance. Et c'est très bien écrit, les personnages sont cool et c'est à peu près tout ce que j'ai de positif à dire sur ce roman. Enfin, de positif. Tout ce que j'ai aimé de ce roman, pardon. Parce qu'il est pas mauvais et je veux pas dire des choses négatives, je veux juste vous donner mon avis dessus. Mais en tout cas, c'est les seules choses qui, moi, sont ressorties qui m'ont plu du roman. C'est que la plume, comme d'habitude, elle est hyper addictive, elle est très belle, elle est parfois poétique, elle est parfois drôle, elle est parfois fun, sexy, tout ce que vous voulez. La plume Emma Green, franchement, à chaque fois, j'aime. C'est un truc sur lequel jamais je pourrais dire du mal parce que, véritablement, j'aime beaucoup leur façon d'écrire et voilà. Autre chose très positive, on a 2 personnages vraiment cool dont je vais vous parler 2 minutes. Puisque dans ce roman, on va suivre Alma et Vadim qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Alma, c'est une jeune franco-anglaise qui vient d'une famille qui a beaucoup d'argent, c'est une petite fille à papa, toujours très sage, qui fait toujours ce qu'on lui demande. Et Vadim, lui, c'est un jeune homme qui a grandi dans des foyers, il a perdu ses parents quand il était tout petit, c'est le petit rebelle, voilà. Ils n'ont rien à faire ensemble, sauf qu'ils vont devoir faire équipe ensemble dans le cadre d'un de leurs cours, puisqu'ils sont dans la même fac de cinéma et va commencer une idylle entre eux, puisque en fait, même si rien ne les assemble, entre eux ça marche. Voilà. Enfin, ça match en tout cas, parce que ça marche, c'est encore autre chose. Bref. Alors, comment dire et comment dire les choses de manière pas trop dure, parce que je me connais, je sais comment je suis. Encore une fois, les personnages sont très sympas. J'ai beaucoup aimé le duo Vadim-Alma, j'ai trouvé qu'il fonctionnait relativement bien et j'ai bien aimé les 2 personnages. J'ai aimé voir Alma évoluer au fur et à mesure, même si son côté pignouse, des fois j'avais envie de faire « Mais meuf, arrête de chialer, prends tes... » Bref, elle m'a un peu gonflée, mais je les ai trouvés très mignons et j'ai trouvé que globalement le duo, encore une fois, Vadim-Alma, il fonctionnait vachement bien. Vadim de son côté, j'ai beaucoup aimé le personnage, que ce soit son tempérament, le fait qu'il se laisse pas marcher sur les pieds, qu'il n'y ait pas grand chose qui le décontenance, il est quand même très... Enfin, j'ai vraiment aimé comment il était écrit ce personnage-là, et je l'ai bien aimé. Voilà, bref, encore une fois, bien écrit, des bons personnages, mais... Parce que des mais, il y en a 2 qui m'ont beaucoup chagriné, mais pour lesquels j'ai trouvé des justifications à chaque fois. Le premier gros mais, c'est que ça va beaucoup trop vite. Déjà, en 3 chapitres, on a le premier baiser, et en 4 chapitres, on a la première scène de sexe, et je crois qu'en moins de 10 chapitres, il y a le premier je t'aime. C'est des chapitres qui sont courts, hein, je tiens à le dire, et ça se déroule sur un laps de temps très court. Et je trouve que ça va beaucoup trop vite. C'est un truc avec lequel je suis très chiante avec la romance, mais j'aime bien quand les choses sont cohérentes, sont logiques, se font petit à petit... et ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. J'ai beaucoup de mal avec les trucs où ça tombe comme un cheveu sur la soupe et où ça se fait trop vite, où ça s'enchaîne de manière beaucoup trop rapide, et c'est vraiment ce que j'ai eu comme ressenti ici. Quand j'ai vu le premier baiser, je me suis dit... En fait, je l'ai pas senti venir, j'ai pas eu l'impression que ça coulait de source dans l'histoire, j'ai eu l'impression que fallait que ça arrive le plus vite possible pour qu'on puisse parler d'Alma et Vadim. Et c'est là que je trouve ma justification, c'est que ce roman-là, celui-ci, La Seule contre tous, il a été écrit après Toi plus moi, le truc original, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un préquel qui a été écrit après pour les fans de Toi plus moi. Il est là pour des gens qui connaissent Alma et Vadim, qui ont adoré Alma et Vadim et qui ont envie de connaître qui ont envie de connaître les prémices de leur histoire, qui ont envie de découvrir comment était Alma et Vadim avant, qui ont envie de Valma et Valma, de Valma, voilà. Vadim, Valma. Parce que je sais que je vais la faire 1000 fois cette boulette-là. Ils avaient
pour moi, c'est vraiment un roman qui a, un peu entre guillemets de fan service, qui a été écrit pour les fans de Alma et Vadim, qui avaient envie de plus d'Alma et Vadim, et voilà. Donc, c'est justifié. Mais moi, personnellement, oh, ça m'a gonflé. J'ai trouvé que ça allait trop vite. Et dès le début, en fait, je me suis dit, ok, c'est sûr que je vais pas passer le meilleur moment de ma vie et ce sera pas mon Emma Green préféré. Voilà, bref. Après, encore une fois, à côté de ça, c'est très bien écrit, les personnages sont cool. Donc, je me suis accrochée, j'ai continué. Mais on arrive au deuxième point qui m'a beaucoup gonflé. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça avec Emma Green. Trop de drama. Et parfois des dramas inutiles au possible. Et pas forcément bien amenés. Et bof, quoi. Et encore une fois, j'ai une justification très vite trouvée à ça. C'est probablement parce que le récit a été publié en plusieurs petits épisodes. Les éditions addictives et Emma Green, il y en a plusieurs qui sont écrits comme ça, en plusieurs parties, et à chaque fois les parties sont publiées indépendamment les unes des autres, puis après assemblées pour faire un roman. Je ne sais pas si c'est le cas de celui-ci, mais je suppose, puisque c'est le cas des Toi plus moi, le reste de la saga Toi plus moi, et la façon dont c'est construit me laisse à penser que oui, ça a été fait comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on appâte le lecteur pour qu'il lise la partie suivante, qui n'est pas directement accroché à la partie précédente. C'est le cas dans plusieurs des romans Emma Green, et des fois ça marche, des fois ça marche pas avec moi. Love and Lies on Campus par exemple, j'avais bien aimé parce que c'est une romance avec une base un petit peu thriller, voilà, il y a un thriller, je vais peut-être un peu loin en parlant de thriller, mais quand même, voilà, il y a une enquête qui est derrière, donc forcément, je trouvais que ça coulait de source. Là, en l'occurrence, j'avais l'impression que c'était trop. Et encore une fois, c'est aussi justifié par le fait que tout va trop vite dans l'histoire, et du coup, après, il faut meubler un petit peu ce qu'on a envie de raconter, donc il faut qu'il y ait du drama. Alors, il va y avoir du drama sentimental, avec forcément le couple qui, ah, ça fonctionne pas, il y a ça, il y a ci, il y a ça, ah, j'ai des doutes, je crois qu'il me trompe, oh, machin. Enfin voilà, il y a tous ces dramas-là. Et puis, il y a des dramas en plus, qui n'étaient pas toujours ultra crédibles, mais bon, à la rigueur, on sait dans quoi on se plonge, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais je trouvais que c'était trop, en fait. En fait, j'avais l'impression que ça faisait tout le temps ça en termes d'ascenseur émotionnel. C'était tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal, en continu. Et en fait, même à la fin, t'as l'impression qu'il y a encore des trucs qui vont arriver. Et voilà. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas matché, mais ça m'a pas empêché d'avoir envie en fait de lire le Toi plus moi, donc la saga originale. Et je pense que oui, je vais la lire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je l'ai commencé, même si là, je suis un peu en stand-by parce que j'ai lu d'autres bouquins entre-temps et que je suis moins dans l'ambiance Toi plus moi. Et puis, je me demande si j'ai envie de m'infliger Alma, qui m'a déjà gonflé dès le début. Bref. Mais ça m'a quand même donné envie de lire le reste de l'histoire parce que j'ai envie de voir un peu ce que ça donne et parce que, encore une fois, je me suis attachée au personnage quand même. Ces deux gros défauts que j'ai trouvés au bouquin, encore une fois, je les trouve justifiés, donc c'est vraiment parce que moi, c'est pas un style de lecture qui me plaît. C'est pas quelque chose qui me plaît dans la romance et c'est pas pour autant que le roman il est mauvais, il est très bien écrit encore une fois et les personnages, vraiment, je me suis attachée à eux, donc de ce côté-là, le pari est réussi quand même, voilà. Mais je sais que ce n'est pas pour moi et je pense vraiment que les romans Emma Green qui sont écrits comme ça, un peu sous format épisodique et qui sortent après en roman, je pense que je vais abandonner parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est pas fait pour moi parce que à chaque fois voilà il y a toujours ces espèces de rebondissements que moi je trouve pas forcément cohérents et importants, impactants et fun et je trouve ça plutôt chiant malheureusement. Bref, je pensais pas parler autant pour ce roman mais je l'ai fait quand même donc voilà. Deuxième roman dont je vais vous parler, pareil, ça n'a pas été le roman coup de cœur, je ne l'ai pas là puisque je l'ai en version, je l'ai pas en version papier, je l'ai en e-book. Il s'agit de Play Hard, le tome 1 de K. Bromberg, Art to Handle, si je dis pas de bêtises. De toute façon, en termes de prononciation, on est pas mal puisque l'héroïne s'appelle Decker. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas du tout comment se prononce le prénom de cette nana. Elle est agent sportif et son père va lui faire la demande qu'elle n'attendait pas du tout, c'est-à-dire d'aller recruter un joueur de hockey qu'elle connaît un peu trop bien, puisqu'il y a 3 ans de ça, tous les deux avaient une liaison. Une liaison, voilà. Ils se sont séparés quand elle a commencé à avoir des sentiments pour lui parce que elle se sentait pas du tout, enfin ça la terrorisait complètement et voilà, ils se sont plus vraiment revus depuis. Et là, elle se retrouve à faire face à Hunter qui est en train clairement de partir en vrille. Il est dans ce qu'on appelle un moment de crise un peu dans sa vie, il y a des circonstances atténuantes et qui justifient tout à fait comme l'état dans lequel il est. Pour moi, il est en burn-out et d'ailleurs c'est petit à petit ce qui va se passer
parce qu'on va comprendre au fur et à mesure du récit, c'est pas vraiment du spoil, hein, on comprend très vite que oui, là, il est en burn-out, c'est plus lui qui met du temps à le comprendre. Et évidemment, elle est très attachée, ils sont attachés l'un à l'autre de toute façon, et elle se voit pas juste le recruter, donc petit à petit, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive, parce qu'elle voit bien qu'il y a un truc qui va pas, et voilà. Alors, l'histoire en elle-même, j'ai adoré, les personnages, j'ai adoré aussi, et j'ai adoré leurs liens. Là, à l'inverse de Emma Green, où la plume j'adorais et où la narration j'adorais, j'ai eu vachement mal avec la plume et la narration ici. Notamment dans les dialogues, je trouvais que c'était hyper brouillon et des fois j'avais du mal à suivre ce que les personnages étaient en train de se dire. J'avais l'impression qu'il y avait des private jokes tout le temps et que je ne pouvais pas les comprendre, que j'étais complètement exclue de la conversation. Je trouve que c'était hyper brouillon, hyper... Je sais pas, c'était bizarre comment c'était écrit certains dialogues. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez eu le même ressenti, mais moi il y avait des fois où vraiment je me sentais exclue de la conversation et je ne comprenais pas trop ce que les personnages voulaient dire, où est-ce qu'ils allaient et tout ça. J'avais vachement mal avec ça et mine de rien ça m'a vachement gênée en fait dans ma lecture parfois. Au point que pendant un long moment j'ai lâché le roman, j'ai laissé de côté, je me suis dit bah non moi je vais pas le lire. Puis finalement j'avais envie quand même de connaître la fin de l'histoire. Et de voir comment les choses allaient s'arranger entre les personnages, allaient se passer entre les personnages, puisque à l'inverse de Emma Green, je trouve que par contre là les choses prennent leur temps vraiment. Alors certes on a deux personnages qui ont vécu une histoire tous les deux, mais je trouve que les choses prennent leur temps avant que ils se rapprochent un peu l'un de l'autre, qu'ils se réapprivoisent un petit peu, que ce soit d'ailleurs amicalement ou plus quoi. Ça prend son temps et ça ne reste pas moins un récit sexy sympa. De même, la narration, elle m'a aussi déplu parfois dans la façon dont les scènes étaient exposées devant nous. Des fois, j'avais l'impression qu'on passait de, par exemple, le personnage était assis à une table avec son café, à il est debout à 2 cm de la nana, prête à l'embrasser. Et je trouvais que des fois, en fait, il y avait vraiment... En fait, j'avais du mal à visualiser la scène dans son ensemble parce que j'avais du mal à visualiser un truc tout con, mais genre la posture du personnage par rapport à comment il était décrit et après comment il agissait. Il y avait un truc qui était pas cohérent, comme si on avait zappé une étape. Et c'est con, mais du coup, moi, ça m'a un peu bloqué dans ma visualisation. C'était pas le pire parce que vraiment, encore une fois, la façon dont c'était écrit, les dialogues, des fois, j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se disait. Et enfin, vraiment, j'étais un peu perdue. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti la même chose, si vous l'avez lu, ou si c'est vraiment moi qui suis une teubée qui arrivait pas à suivre le truc. Hein. Mais il y a eu plusieurs fois comme ça où ça m'a fait le cas. Alors, en plus de ça, moi je l'ai vraiment lu en 2 fois. J'ai lu la première partie à un moment donné, puis après j'ai repris la lecture parce que je voulais finir un roman et j'étais pas sûre d'en finir en fait avant la fin du mois. Spoiler alert, j'en ai lu 2 après encore, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je me suis dit, bon allez, essayons. Et non, c'est vraiment une impression que j'ai eue à la fois quand j'ai lu la première partie, et malgré une pause de presque un mois, je crois, entre... Moi je pense qu'il y a bien eu un mois d'écoulé entre le moment où j'ai fini, où je l'ai lâché et puis où je l'ai repris. Et j'étais toujours dans le même état, à ne pas savoir vraiment... à avoir la même impression, le même sentiment, quoi. Malgré tout, c'est une lecture qui n'était pas trop mauvaise, encore une fois, j'ai vraiment apprécié l'histoire en elle-même. La romance sur fond de sport, je trouve ça toujours très intéressant et j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées. On a deux protagonistes qui sont quand même, qui ont vraiment un lourd passif. Lui, il a des choses, je vais pas le révéler tout de suite parce que ça, ce serait du spoil. Lui, il a une histoire familiale qui est compliquée. Elle a perdu sa mère très jeune et c'est l'aînée d'une fratrie. Enfin, elles sont 4 sœurs, je crois, en tout, 4 ou 5. Non, je crois qu'elle a 4 sœurs, donc elles sont 5 sœurs. C'est l'aînée, elle a un peu pris le rôle de la maman. Et voilà, il y a vraiment un background des personnages qui est hyper intéressant. Et accessoirement, il y a aussi vraiment la romance en elle-même, elle est très sympa. L'univers du sport, moi j'adore. Surtout le hockey depuis Off Campus et Braillard Université, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Aucun regret d'avoir lu ce bouquin, mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup gêné cette histoire d'écriture. Voilà. Bref. On va maintenant passer aux 2 coups de cœur que j'ai eu ce mois-ci, dans cette update en tout cas, c'est vraiment 2 lectures que j'ai adorées et il y en a une vraiment qui m'a énormément touchée. Il s'agit d'Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet, publié aux éditions Charleston. Pareil, je l'ai eu en e-book, donc je ne l'ai pas en version papier. J'ai adoré ce roman, vraiment, il m'a vraiment bouleversée. On y suit Jade et Antoine, un jeune couple qui va enfin un peu réaliser le rêve de leur vie. Elle est enceinte, ils vont avoir un bébé quoi. Seulement Jade, elle n'arrive pas du tout à se réjouir pour cette grossesse. Elle est très apathique concernant cette grossesse. Et on va petit à petit plonger dans son quotidien et découvrir aussi pourquoi et comment est-ce qu'elle en arrivait à être apathique comme ça.
il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et c'est un roman qui est très fort, très dur, très incisif, très beau. La plume, elle est très poétique et contemplative à la fois. Au début, j'avais vraiment le sentiment d'être très spectatrice extérieure de ce qui se passait et au fur et à mesure, je me suis vraiment attachée au personnage. Je suis vraiment rentrée dedans et j'ai été très touchée. J'ai beaucoup aimé comment il était écrit et la façon dont il était découpé, que ce soit en termes de chronologie ou le fait qu'on a des chapitres des fois qui sont dans le journal intime de Jade, il y a d'autres trucs où c'est encore une fois avec cette plume très contemplative, où on nous offre un peu les portraits des personnages et où on apprend à les connaître comme ça par le biais un peu ces espèces de portraits. J'ai vraiment aimé donc cette plume et j'ai surtout aimé les sujets qui sont traités. C'est des sujets très durs, il y en a qui me parlaient de manière très très forte, très personnelle et qui ont parfois été durs à lire du coup. Mais pourtant je l'ai lu vraiment quasiment d'une traite ce roman. Une fois que j'étais dedans, j'arrivais plus à le lâcher, j'étais à fond dedans et en fait je voulais connaître le fin mot de l'histoire parce que je savais déjà qu'il y avait pas un plot twist mais un peu quand même, qu'il y avait voilà on allait de révélation en révélation et on apprenait des choses vraiment à la fin. Et du coup, dès le début, j'étais dans cette ambiance où je voulais essayer de deviner. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et tout. Est-ce que... Et du coup, j'ai un peu... je me suis un peu lancée aussi ce défi d'essayer de voir les choses. Alors, il y a plusieurs choses que j'avais plus ou moins vu venir. Mais encore une fois, même en les ayant vues venir, ça ne m'a rien enlevé à la beauté du roman et surtout à la force qu'il y avait derrière. Je trouve que c'est un récit qui est hyper important. C'est des thèmes qui sont durs, hein, vraiment. Enfin, moi, encore une fois, il y en a qui m'ont vraiment heurté et il est pas à mettre entre toutes les mains, mais je vais pas faire de trigger warning, ce serait vous spoiler le roman et j'ai pas envie. Je pense qu'il y en a de toute façon au début du récit. J'ai pas fait attention, je vous avoue, parce qu'on va dire que le sujet principal, je savais d'avance qu'il y aurait un truc dedans et que c'était le truc qui, moi, personnellement, me heurtait le plus. Je me doutais qu'il y aurait ça dedans et en effet, on l'apprend dès les premières pages quasiment, donc voilà. En tout cas, Ouais, c'est un roman que je vous conseille. Moi, il m'a bouleversée vraiment, mais vraiment très fort. Et il est très beau, il est... Il est à lire, je pense. Il est vraiment, vraiment très fort et j'ai beaucoup aimé, encore une fois, que ce soit du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé qu'il était très bien construit. Et, euh, et j'ai adoré suivre Jade dans cette année qui, ma foi, était quand même vraiment très pénible. Et en même temps, placée sous des auspices meilleurs, quoi. Ouais, je vous conseille vraiment ce livre et vraiment, encore une fois, lisez-le. Je vais pas en dire... En fait, j'ai pas envie de plonger vraiment à fond dans le livre et vous en dire trop. C'est un livre qui est relativement court. En plus, il fait à peine 300 pages. Donc qui se lit relativement vite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume est très belle et que surtout les sujets abordés sont très durs, très beaux, mais ils sont abordés de la plus parfaite des manières. Et personnellement, pour être concernée par certains d'entre eux, je peux vous dire que c'est agréable d'avoir une plume, enfin d'avoir des gens qui en parlent et qui traitent de ces sujets-là et qui le font bien. Et voilà, tout simplement. Bref, enfin, dernier roman, il s'agit de Mon mariage chic en toc de Lauren Lendish, si je dis pas de bêtises. Et là on part sur de la romance un peu plus fun et tout et un peu moins et un récit moins bouleversant mais qui m'a éclatée, genre vraiment je me suis éclatée d'un bout à l'autre. Comme Un jour de plus de ton absence, je l'ai dévoré. De toute façon j'ai été dans une phase là où j'avais envie de bouquiner, là j'ai passé mon week-end à lire le week-end dernier. Et je sais que ce week-end-ci, il faut que je me bouge, j'ai trop de trucs à faire pour passer mon week-end à lire. Mais il y a des chances que je le fasse un peu. Mais ça fait du bien aussi, là, ça fait longtemps que je m'étais pas posée juste pour bouquiner. Dans ce récit, on suit... Alors attendez, parce que maintenant j'ai un gros trou dans les prénoms. Violette et Ross, ouais c'est ça. Violette donc qui voudrait offrir avant que son grand-père ne décède le cadeau le plus précieux pour ce vieil homme qui toute sa vie elle voudrait se marier, elle voudrait qu'il ait le privilège de l'emmener jusqu'à l'hôtel. Seulement voilà, sans fiancé c'est un petit peu compliqué et elle va bidouiller un mariage en toc avec le frère de sa meilleure amie Ross qui lui de son côté pour apaiser un petit peu son lieu de travail. Il est le fils du PDG, il a un poste très important mais du coup le conseil d'administration l'a un peu en ligne de mire parce qu'il fait un peu n'importe quoi et du coup il apparaît souvent dans les journaux à scandale et ça ne plaît pas trop, c'est pas très vendeur il faut le dire. C'est un peu la solution toute trouvée, se marier avec Violette pour pouvoir un peu comment dire, lisser son image, voilà tout à fait.
Seulement tous les deux ne s'attendaient pas à ce que des sentiments découlent de tout ça, et en plus de ça, bah, c'est quand même assez particulier hein, le fait de se marier, hein. Même si c'est un mariage en toc, ça reste un vrai mariage, hein. Ils vont vraiment aller devant l'église, hein. C'est pas ils font croire qu'ils se sont mariés, ils vont vraiment se marier. Bref. J'ai trouvé ce roman très sympa, je me suis éclatée. Déjà la plume est super sympa, dès le début j'ai foncé dedans tête baissée et je l'ai emmanché mais à toute vitesse, tellement j'étais à fond dedans. C'est super drôle, c'est frais, c'est fun, les personnages je les ai adorés. Violette elle est hyper touchante, hyper mignonne, et en même temps elle sait être hyper sexy aussi parce que tous les deux là ça renvoie, hein, Ross et Violette. Hein. Ross de son côté, il fait vraiment le... Enfin, je sais pas comment dire, de prime abord, je pensais pas du tout qu'il était comme ça, et en fait, il est très... il est adorable, hein. C'est un peu l'homme parfait, hein. Moi je veux le même chez moi, hein, mais vraiment. Hein. Il est vraiment... il est hyper attentionné, il fait super attention à Violette, même avant qu'il se passe quoi que ce soit vraiment entre eux et qu'ils se découvrent des sentiments, il est hyper attentionné envers elle et tout, il fait toujours hyper attention à comment elle se sent en fait, dès le début, dès qu'il commence à rentrer dans cette mascarade, il fait toujours attention à comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle le vit, etc. J'ai trouvé leur duo vraiment, il fonctionnait très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages autour. La famille de Ross avec ses deux sœurs, ses parents, qui sont très particuliers. J'ai eu un peu de mal avec ses parents parfois, mais au fur et à mesure ça va, ça passait mieux. Également Violette et toute sa famille italienne où c'est du gros n'importe quoi les trois quarts du temps, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire. Voilà, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les deux univers qui se heurtent avec Ross qui a quand même qui est un fils de bonne famille mine de rien quand même, hein. Son père il a tout construit de ses mains mais bah, il a beaucoup d'argent maintenant et voilà, ils vont dans des dîners mondains, ils font des galas de charité, ce genre de choses. Et de l'autre côté, t'as la famille de Violette, où ils y va 3, 4, 5 dans la même baraque, au mariage, quand t'as toute la famille italienne qui se ramène, enfin c'est du gros n'importe quoi. C'était super drôle et en même temps très touchant comme récit, et j'ai vraiment vraiment aimé le moment que j'ai passé avec ces personnages. Pareil, j'ai beaucoup aimé les amis de... Alors Ross, il a un de ses meilleurs amis, j'ai oublié son prénom, mais avec qui il était au lycée. La meilleure amie de Violette, c'est la sœur de Ross, c'est ce qui fait qu'ils sont un petit groupe très sympa. Et j'ai beaucoup aimé ces personnages, et encore une fois, la dynamique entre eux était très sympa. En plus de ça, j'ai trouvé que ça allait vraiment, les choses prenaient leur temps, hein. Ça n'allait pas trop vite comme dans d'autres romans dans cette update. Et c'était bien écrit également, c'était très sympa. Enfin vraiment c'est un récit que je vous conseille, il est très très fun et en même temps très touchant, hein. J'ai chialé une ou deux fois quand même dans le bouquin. Enfin j'ai versé ma larme. N'abusons pas trop non plus. Mais quand même voilà, il a su me toucher vraiment et c'est un récit que je vous conseille. Je me suis vraiment éclatée et j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Donc le deuxième c'est Mon fiancé Chicantoc. Et le tome 3, c'est Ma lune de miel chez Cantoc. Et j'ai super hâte de les lire parce que du coup, ça se base... Le tome 2, c'est sur la toute petite sœur de Ross. Et le troisième, c'est sur Abigail, du coup, la meilleure amie de Violette et l'autre sœur de Ross. Voilà, voilà. Et j'ai très hâte de les lire parce que franchement, je pense que je vais m'éclater. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'ai déjà largement assez parlé, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que j'ai pas été trop dure avec notamment le Emma Green parce que je pense que c'est celui où j'ai été le plus... Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop dure et que je n'ai heurté aucune âme sensible dans cette vidéo. Je vous conseille bien évidemment les 4 romans dont je vous ai parlé, ne serait-ce que parce que avoir votre avis, même s'il est différent du mien, c'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à me le partager si c'est des livres que vous avez lus. Et puis si vous ne les avez pas lus, je vous conseille véritablement très très fort de les lire. Surtout Un jour de plus de ton absence, qui est juste extraordinaire, qui est une pépite et qui aborde une palette de sujets très importants et de manière très très réussie. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt, salut.